ce qui se passe dans ton assiette, franchement, on s'en carre le coquillage. Carrément, carrément. Salut les amis. C'est le truc. Pardon, je viens juste de me préparer là. C'est le truc en fait où tout le monde se dit je vais faire un suivi diététique et tout, je vais avoir une diététicienne, on va gérer mon assiette. Ok. Je vais laisser un peu de temps là, 2-3 minutes pour que les gens arrivent sur le direct. Je sais pas si je vais vous voir arriver. C'est un faux problème cette histoire. Moi, c'est le premier truc que je demande à mes patients. Comment vous voyez le soin diététique? Ça veut dire quoi pour vous le soin diététique? Et je me rends compte que la vision que la majorité des gens ont, bah, elle est complètement erronée. Parce que dans 90% des cas, cette vision, elle fonctionne pas, les amis. Eh ouais, spoiler, alerte, ce qui se passe dans votre assiette, je m'en bats le steak. En partie, bien entendu. La réponse qu'on me donne souvent sur c'est quoi le soin diététique pour toi? Ça veut dire quoi gérer son poids pour toi? Déjà, j'ai 0 patient qui arrive en consultation ou qui viennent me voir en me disant Céline, je voudrais de l'aide pour gérer mon poids. Non, 0. La majorité des gens viennent me dire Céline, j'ai besoin de vous ou j'ai besoin de toi pour perdre du poids. Sauf que moi, en fait, je suis pas maigrissologue. Je suis pas là pour te faire perdre du poids. Par contre, je suis là pour t'aider à améliorer ta qualité de vie et à mieux gérer ton poids. Gérer peut vouloir dire perdre du poids si tu es en surpoids et qu'il y a des choses à faire mais qui vont te permettre de garder un bon niveau de vie et de qualité de vie. Souvent les gens le voient comment aussi, je sais pas, ça peut être intéressant que tu me le notes en commentaire. Comment tu vois le soin diététique? Ça veut dire quoi pour toi? Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends parler de diététicien, de nutrition, de diète, etc. Et moi souvent j'entends le diète. La diète, bah, c'est se mettre à la diète. Ah non, en fait, le soin diététique ici, pour moi, ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça que je l'aborde. Et souvent, le soin diététique, pour vous, c'est gérer l'assiette, mieux bouger, se priver, c'est des régimes, c'est de la restriction, c'est tout ça. Eh bien, vous avez tout faux. Enfin, vous avez tout faux. Vous avez le droit de voir ce que vous voulez comme vous voulez. Pour moi, je ne l'envisage pas du tout comme ça et c'est pas comme ça que je prends en charge mes patients. Le soin diététique, pour moi, c'est vraiment une globalité, d'accord? On ne peut pas s'occuper de ton assiette sans s'occuper de ce que tu penses, tes croyances, sans s'occuper de ce que tu ressens, tes peurs, tes envies, tes émotions, sur tes schémas de fonctionnement globaux, sur ce qu'on t'a inculqué dans l'enfance, etc., etc. Donc pour moi, le soin diététique, il est hyper large et on doit tout prendre en considération. Donc tu peux pas aller voir une diète qui te dit « Bonjour madame, voilà, vous allez faire ça et ça va bien se passer. » Ben non, parce qu'on sait que dans 80% des cas, ça marchera pas parce que on ne prend rien en considération. Salut Fanny qui arrive. On vient pas... Alors oui, le diététicien, il est technicien de l'assiette et de l'alimentation. Donc, il va s'occuper de la composition de ton assiette, les macros, les babla, blablabla, les calories, etc. Et à la limite, moi, j'ai des patients qui savent mieux que moi calculer leurs macros et leurs micronutriments. Mais bon, moi, je travaille pas du tout comme ça. Je vais travailler dans la globalité. Si aujourd'hui, il y a un problème avec la gestion de ton poids, c'est pas que tu ne sais pas ce que tu dois mettre dans l'assiette. Quoique, on en entend tellement dire sur les réseaux que finalement, tu crois savoir plein de choses, mais tu sais pas où est la vérité. Et j'aurais peut-être 60% de mes patients qui me disent « Céline, je suis paumée. Je suis paumée dans tout ce qu'on a entendu. J'entends plein de choses et je sais pas quoi croire. » C'est dur à dire ça. Ou qui croire. Donc, je dis « Bah ok, donc on va reposer les choses à plat. » Et là, on se rend compte qu'il y a déjà plein d'idées préconçues autour de la gestion, enfin de la perte du poids et du coup de la gestion du poids, bah, qui sont fausses et qui t'emmènent dans des travers qui font que ça marche pas. Du coup, nous déjà, première étape dans le soin diététique, on va poser à plat, on va revoir les fondations et on va revoir la réalité des choses d'un point de vue scientifique, corporel et physiologique. De quoi mon corps, ma machine corps, a besoin. Elle a besoin de manger de telle façon, et ça, on va le voir, approximativement, attention, ce n'est pas une science exacte ni précise, il y a des ajustements qu'on va pouvoir faire et qu'on va faire ensemble par rapport à tes observations, ce que tu vas observer, ce que tu vas me rapporter. C'est pour ça que je travaille avec une application de suivi. Salut Vanessa aussi qui arrive. Et je vais me baser sur tes fondations, tes connaissances. Ok? Ce qui est bon, on garde.
pourquoi détruire un truc qui est solide et qui fonctionne déjà pour toi? Donc, on va garder ce qui fonctionne. Ça, c'est les bases. On va voir comment ça fonctionne aussi en termes de bouger. On va voir aussi comment ça fonctionne en termes de dormir. On va voir aussi comment ça fonctionne en termes d'hydratation. Ça, c'est les 4 besoins physiologiques de ton corps pour que ça fonctionne correctement. La machine corps. Ensuite, il y a d'autres besoins, d'accord? Il y a d'autres soucis. Il y a tous les besoins émotionnels qu'il va falloir mettre à plat aussi, savoir si aujourd'hui tu gères tes émotions de façon fonctionnelle. Si aujourd'hui tu es en colère et que tu vas bouffer ou que tu vas boire une bouteille de bière ou de vin ou n'importe quoi, c'est pas très fonctionnel, tu vois, ça ne répare pas ce message que tu as envoyé la colère. Donc là, c'est le deuxième point d'action sur lequel nous, on va travailler, d'accord? Apprendre à décrypter tes émotions, tes schémas automatiques, voilà. J'avais un patient, quand il était triste, il rentrait de l'école, sa maman lui faisait un gâteau, et il n'y avait pas de discussion, rien du tout, on posait pas de mots, elle faisait un gâteau, elle disait, tiens, mange ça, ça va te faire du bien. C'est ancré dans ta tête, tu vois, c'est un schéma de fonctionnement. Donc ça, il va falloir le déconditionner. Donc, on va pouvoir travailler sur le déconditionnement de ces schémas automatiques. Je suis triste, je mange. Je suis en colère, je bois. Voilà. On va poser tout ça à plat et on va décortiquer et on va voir ça. On va pouvoir travailler sur « je ressens pas la faim, la satiété » parce que ça, c'est un problème aussi, d'accord? Quand tu la perçois pas, pour différentes raisons, on le verra après, eh bien, c'est problématique, tu n'as pas de repère. Donc, tu crois devoir manger telle quantité, nanana, donc les calories, tu te prends la tête et du coup, tu te prends la tête, au bout d'un moment, tu laisses tomber parce que c'est trop chiant. Que à la base, si on revient à l'essentiel du bébé qui arrive au monde, le bébé, il se pose pas de questions, combien de calories il doit manger? Il se pose des questions, le bébé? Non, il se pose pas de questions. Il a faim, il pleure, on lui donne à manger, il est content, il s'endort, tu vois, le plaisir alimentaire. Un bébé nourri par perfusion ou par sonde qui est en néonate, c'est un bébé qui pleure. C'est un bébé qui est triste et malheureux. C'est un bébé qui n'a pas les bonnes relations avec l'alimentation. L'alimentation plaisir est importante pour ressentir le rassasiement. Le bébé que tu as dans tes bras, que tu donnes le biberon ou le sein, il a ce côté plaisir où il va s'endormir sereinement après avoir mangé. Et il va se passer quoi? Il va rejeter le trop-plein de lait parce que c'est automatique. Donc, c'est une compétence qu'on a au départ. Et qu'on vient perdre à cause de quoi? Coucou, qui vient d'arriver. Merde, j'ai perdu ton prénom. Vinou, bah oui, Vinou, mais c'est pas Vinou, Sylvie. Cette compétence, en fait, avec, et là, je vais sortir le mot essentiel qui est problématique, avec l'insécurité. L'insécurité, c'est quoi? Le stress et l'anxiété, le grand mal de notre siècle. Eh bien, on ne sait plus ressentir ça. On mange dans le speed le midi, du coup, on mange par automatisme sa gamelle, d'accord? On la mange par automatisme, on la mange vite parce qu'on est dans le stress, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on doit aller travailler, etc. Du coup, est-ce que tu es sûr que tu ingurgites la bonne chose? Ton corps, il n'a pas le temps de te donner les informations. Ça marche pas très bien. Donc, nous, on va rééduquer ça et on va travailler en parallèle, du coup. En finish, enfin pas en finish, mais en parallèle, on va travailler sur l'insécurité, sur le stress et l'anxiété, parce que c'est le mal du siècle. Toute petite aparté aussi, on peut travailler sur l'impulsivité et la gourmandise un peu exacerbée. Tu sais, donc ça, c'est avec des petits exercices. Et ça, souvent, ça arrive chez des jeunes ou des moins jeunes à qui on n'a jamais interdit quoi que ce soit. Et du coup, il y a ou alors quand on a trop interdit, tu vois, insécurité dans l'enfance, du coup, on va se jeter, on va aller compenser. Donc, il y a une impulsivité qui est forte. Donc, ça, on peut le travailler aussi. L'insécurité, c'est un gros travail chez moi. Parce que, imagine qu'à chaque fois que tu es un repas, tu es en conflit, tu vois, tu sais pas trop, tu es perdu, tu es en conflit comme si tu étais sur une slackline entre deux bâtiments. Comment veux-tu ressentir la faim? Comment veux-tu bien choisir tes aliments? Comment veux-tu manger sereinement? Première chose. Deuxième chose, quand tu es en insécurité, que tu es en stress, en anxiété, tu perçois pas les choses autour de toi, les autres émotions de la même façon, donc ça vient exacerber encore le truc. Et puis, qu'est-ce qui se passe souvent quand tu es en insécurité? Tu dors mal, on en a parlé il y a 15 jours, tu dors mal, donc du coup ton système hormonal il est complètement perturbé. Tu es stressé, ton cortisol il explose et du coup ça marche pas très bien non plus. Tout ça c'est des facteurs bloquants. Ok, donc
On travaille beaucoup sur la gestion du stress et de l'anxiété. Donc pour ça, moi, j'ai des petits outils, j'ai des petites méthodes que je partage. J'ai déjà un premier exercice là que je viens de revoir passer. En plus, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Je vais te le proposer là si tu veux. On va le faire juste à la fin pour t'aider à avoir ce petit exercice et avoir quelque chose de concret. Et puis, juste voilà, avant de le faire, quand on a réussi à travailler sur tout ça, eh bien parfois, on arrive à nos limites. Je ne sais pas si j'ai des collègues coach ou diète là qui me regardent. Il y a Vanessa là qui est coach. On a beau des fois tout mettre en place. La personne, on a géré son stress et son anxiété par des méthodes de relaxation, le petit exercice qu'on va faire, etc. On a régulé ses prises alimentaires. On a appris à bien manger. Elle mange sereinement, etc. Elle bouge bien, elle boit bien, elle dort bien. Tout va bien. Sauf qu'il y a toujours un truc qui coince. On est à un palier, on est bloqué. Elle n'arrive toujours pas à perdre de poids. Et du coup, le fait de ne pas perdre de poids, ça la stresse aussi, ça l'angoisse. Et du coup, on peut retomber dans le truc. Ça, des fois, il faut aller creuser un petit peu plus loin. C'est pour ça que moi, je suis en train de me spécialiser aussi en micronutrition et dans tous ces nutriments qui vont t'aider à débloquer tes pertes de poids, essentiellement au niveau de la gestion du stress et du sommeil et système hormonal avec la ménopause aussi, parce que tout ça, ce sont des facteurs bloquants. Si tu n'as pas les bons minéraux, tu as beau dire oui, mais moi je mets tout ce qu'il faut dans mon assiette. Oui, mais moi aussi je mets tout ce qu'il faut dans mon assiette. Je mange des fruits à coque qui m'amènent du magnésium. Je mange des fruits et des légumes qui m'amènent du potassium. Je mange tous ces aliments qui sont bons pour mon système hormonal pour réguler. Sauf qu'aujourd'hui, tu bouffes une pomme qui a 50 fois moins de nutriments qu'avant, d'accord? Eh bien, il se passe quoi? Il se passe que tu n'as pas ce qu'il faut dans ton assiette. Donc, ça peut pas marcher correctement. OK? Donc, il arrive un moment, et je les utilise jamais en première intention, il arrive un moment où tu es bloqué physiologiquement. Salut Aurélie. Et il arrive un moment où tu es obligé de te supplémenter. Je sais pas, là, je l'ai oublié, mon petit truc. Tu es obligé à un moment donné. Tu bois bien, tu manges bien, tu bouges bien, ton métabolisme, il est relancé, sauf qu'en fait, tu manges à ta faim, tout va bien dans ton assiette, t'es pas en conflit, tu te fais plaisir, etc. Mais ouais, sauf qu'en fait, si t'as pas le bon taux de magnésium dans ton corps, comment ça se passe au niveau de la régulation de ton stress? Bah, ça marche pas, d'accord? Donc ta perte de poids, elle est bloquée. Si t'as pas les bonnes vitamines et les bons minéraux, eh bien, la voiture, elle roule, mais elle est pas optimisée, d'accord? Donc tu peux pas griller plus d'énergie. Si ton système hormonal au niveau de tes hormones féminines, c'est pas bien régulé parce que tu es en phase de préménopause ou de ménopause, bah c'est pareil, c'est la merdouille. Tu vas stocker au niveau du ventre. Donc, il y a des fois des micronutriments qui vont te manquer malgré ta bonne alimentation et tu peux rien y faire, sauf te supplémenter. Donc ça, chez moi, ça vient en deuxième intention, d'accord? Jamais en première, parce que très souvent, enfin si, des fois en première, quand il n'y a pas de problème de comportement alimentaire dysfonctionnel. Tu vois ce que je veux dire? Quand aujourd'hui, tu n'as pas de problème avec, tu n'es pas stressé, tu n'es pas anxieux par rapport à la bouffe, tu manges pas trop, tu manges les bons aliments, tu fais bien du sport et que tu te poses pas de questions, que tu n'as pas de problème comportemental, eh bien voilà, il faut creuser sur cette supplémentation nutritionnelle. C'est probablement qu'aujourd'hui, ton alimentation n'est pas assez riche en vitamines, minéraux et nutriments. Ok? Bon, ça c'était la petite aparté. Maintenant, je te propose du coup ce petit exercice pour alléger cette insécurité, pour venir t'ancrer dans ce moment présent, pour pouvoir mieux gérer tes prises alimentaires et du coup peut-être faire baisser un petit peu ton taux de cortisol, etc. C'est un exercice qu'on peut essayer de faire tous les jours. Il est assez simple, d'accord? Je te le propose, si tu veux le faire en même temps que moi, on va le faire ensemble, yes? Donc, on va s'installer tranquillement, hop, on va relâcher les épaules, on va fermer ses yeux, et puis on va, voilà, commencer à respirer tranquillement, donc on va prendre une grande inspiration, et on va souffler profondément. En même temps qu'on souffle, on va relâcher ses épaules et on va s'ancrer dans le fauteuil ou dans le ballon, là où on est installé. On fait ça 2-3 fois, chacun à son rythme. On inspire. Et on souffle, on relâche. Déjà, rien que ça, vous avez dû entendre déjà ma voix, elle s'est posée un petit peu. Moi, c'est la seule façon que j'ai de venir calmer un petit peu le jeu, parce que je sais que je suis quelqu'un d'hyperactive. Je peux vite me laisser embarquer. Donc là, déjà, on sent que c'est régulé un petit peu. Ça, c'est ce qu'on appelle la respiration vagale, qui va permettre de décompresser au niveau du nerf vague et de ralentir le rythme cardiaque.
Maintenant qu'on est dans une situation là qui est plutôt confortable, voilà, plutôt apaisée, on va se concentrer sur 3 bruits que l'on entend. Moi, j'entends la respiration de mon chien. J'entends les battements de mon cœur. Et j'entends une voiture qui passe dans la rue. Ensuite, je vais me concentrer sur une odeur que je peux sentir. C'est pas la meilleure des odeurs, hein, mais j'ai été marcher un petit peu vite, du coup, je sens que j'ai transpiré, il va falloir que j'aille prendre une douche. Ensuite, je vais me concentrer sur une sensation que je ressens sur mon corps. Et là, je dirais, voilà, mes mains qui se touchent, mes doigts qui se... un petit peu moites parce que j'ai transpiré. Ensuite, je vais déglutir et je vais me concentrer sur un goût que j'ai dans la bouche. Donc là, je dirais que c'est le goût de l'eau que j'ai bu juste avant. Et on va rouvrir les yeux tranquillement. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience ou pas, mais là, moi je me sens... Ça s'appelle une reconnexion au corps. Donc on va aller chercher tous ces sens. La vue, on aurait pu le faire les yeux ouverts et aller chercher 3 choses que je vois. C'est de l'ancrage. Je m'ancre dans le moment présent. Je me sers de mes sens. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je touche? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je goûte? Et là, déjà, quand vous êtes là, ça vient réduire tout ça. Yes. On finira avec ce petit tip, les amis. Partagez-moi en commentaire comment vous avez vécu ce live. Est-ce que vous avez fait cet exercice ou pas? Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'infos, si vous avez besoin n'importe quoi, si vous voulez échanger sur un sujet, si vous avez un sujet que vous voulez qu'on aborde, j'essaye de faire ça tous les mardis, d'accord? Si vous avez quelque chose que vous voulez qu'on aborde, eh bien, envoyez-moi un message. Coco Anne qui arrive, du coup, tu vas l'avoir en replay, je pense. Envoyez-moi un message et on en parle la prochaine fois, ok? Ce petit live, pardon, il est disponible en replay sur ma page, ici. Je vais le mettre aussi sur mon groupe et je le mets aussi sur ma chaîne YouTube. Ça marche? Donc là, vous pouvez le retrouver directement sur ma chaîne YouTube. Il y a tous les lives autour de la gestion du poids. Sur ce, je vous fais des bisous. Je file, je vais le mettre en ligne tout de suite. Et je vous dis à bientôt les amis et prenez soin de vous. Ciao, ciao!